François Hollande, ancien président de la République française, est une figure complexe, un homme politique surnommé Monsieur Normal pour son style simple et affable et son sourire discret. Il a occupé la plus haute fonction de l'État à l'Élysée de 2012 à 2017, mais aujourd'hui, à 61 ans, en 2000, retiré de la vie politique, il porte en lui une profonde tristesse, une mélancolie indicible, qu'aucune analyse politique, ni aucun récit autobiographique n'a jamais pleinement exploré. Hollande mène actuellement une vie post-présidentielle active mais discrète. Il participe toujours à des conférences, écrit des livres et conserve son rôle d'observateur politique reconnu. Cependant, son éloignement du cercle direct du pouvoir a créé un vide, un manque qu'il semble tenter de combler par une activité incessante. Cette tristesse ne provient pas d'une carrière politique parvenue à son apogée, ni de regrets quant aux réformes mises en œuvre durant son mandat difficile, mais plutôt d'un sentiment persistant et intangible, comme un regret personnel non résolu, un souvenir enfoui ou un échec dans sa vie privée, plus profond encore que les scandales qui ont secoué son mandat. Cette tristesse pourrait provenir d'une série de relations ratées, de Ségolène Royal, la mère de ses 4 enfants, à Valérie Trierweiler et enfin Julie Gayette, une série d'échecs qui ont sérieusement terni son image, le transformant d'homme politique en une figure scrutée de près. Bien qu'il ait trouvé une certaine stabilité auprès de l'actrice Julie Gayette, l'obsession de ne pouvoir fonder une famille unie, de vivre une vie amoureuse paisible, demeure une plaie vive. Ce que François Hollande dissimule pourrait être le tourment d'une décision personnelle prise par le passé, qui a affecté ses proches, un choix dicté par la pression politique, mais aux conséquences irréversibles dans sa vie privée. Il pourrait s'agir d'un secret lié à un fils oublié ou d'un compromis moral qu'il a dû faire pour accéder au pouvoir, un fardeau de conscience qu'il a dissimulé sous son humour et son calme apparent. En public, le sourire de Hollande est généralement poli et affable, mais parfois son regard trahit une tristesse lointaine, une brève mais profonde dépression, surtout lorsqu'on l'interroge sur ses années à l'Élysée. Non pas la tristesse d'avoir perdu les élections, mais la conscience du prix du pouvoir sur sa vie personnelle, le prix qu'il a payé avec l'éclatement de ses relations familiales et la perte d'une vie normale qu'il s'efforçait de préserver. L'absence d'un véritable compagnon politique et affectif, quelqu'un avec qui partager pleinement le poids de la présidence, l'a contraint à affronter la solitude du dirigeant, une solitude qu'il a toujours tenté de nier en multipliant les apparitions publiques et en affichant une attitude affable. Mais elle est restée une source de tristesse invisible. Le secret bien gardé des sacrifices inutiles qui ont façonné sa personnalité et sa carrière. La vie amoureuse de François Hollande est une succession de relations publiques et secrètes, un scénario complexe s'étalant sur plus de 4 décennies, qui a considérablement éclipsé ses succès politiques et alimenté une polémique médiatique constante, faisant de lui l'un des présidents les plus scrutés de l'histoire de France. Au cœur de ce chapitre se trouve la rupture successive de relations importantes, à commencer par celle avec Ségolène Royal, sa partenaire politique et mère de ses 4 enfants. Cette relation, qui a duré près de 30 ans, était considérée comme un pilier de la gauche française, durant laquelle ils ont nourri ensemble des ambitions politiques et fondé une famille nombreuse. La rupture en 2007, peu après la défaite de Royal à l'élection présidentielle, fut un choc majeur, non seulement en raison du contexte délicat, mais aussi parce que Hollande avait entamé une relation avec la journaliste Valérie Trierweiler,
bien avant sa séparation publique d'avec Royal, un acte perçu comme malhonnête et qui a créé la première fissure dans son image de Monsieur Normal, fissure d'où pourrait provenir la tristesse latente du premier chapitre. La relation avec Trierweiler, bien que jamais mariée, fut la phase la plus tumultueuse et médiatisée lorsqu'elle devint de facto première dame en 2012. La seconde rupture, la plus choquante, survint en 2014, après que le magazine Closer eut révélé la liaison secrète de Hollande avec l'actrice Julie Gayette. Ce scandale plongea Trierweiler dans une profonde dépression et la força à quitter publiquement le palais de l'Élysée. Il culmina avec la publication de ses mémoires controversées, Merci pour ce moment, qui dévoilait le côté amer et irrespectueux de Hollande, portant un préjudice irréparable à sa réputation. Ce préjudice devint un fardeau psychologique qu'il dut porter jusqu'à la fin de son mandat. Cette série de ruptures marqua non seulement la fin de ses relations, mais aussi l'effondrement de sa confiance en sa capacité à maintenir une stabilité personnelle, un échec qu'il s'efforça toujours de dissimuler par son calme et son humour. La tristesse que Hollande cache est peut-être un profond regret d'avoir laissé sa vie privée éclipser sa carrière politique. Le regret d'avoir blessé les femmes qu'il aimait et surtout ses 4 enfants. Finalement, sa relation avec Julie Gayet, qu'il a épousée en 2022 après avoir quitté ses fonctions, a apporté une image plus stable. Mais cet événement n'a pas pu effacer les cicatrices du passé, transformant l'histoire amoureuse de François Hollande en une série d'épreuves où il s'est débattu entre ses responsabilités professionnelles et son désir de bonheur personnel. Un combat qui a créé une image personnelle pleine de contradictions et de sacrifices émotionnels qu'il a dû accepter pour accéder au pouvoir et le conserver. En 2025, à Ouattansan, après des années de silence ou de simples déclarations politiques, François Hollande accorda un long entretien à un grand quotidien français. Il y laissa éclater pour la première fois sa profonde tristesse, non plus par des réponses évasives, mais par un aveu sincère du prix payé pour sa carrière et le pouvoir, un aveu qui éclaira les origines de sa mélancolie. Il décrivit sa tristesse non comme un regret lié à des décisions politiques, mais comme le regret de la perte de moments ordinaires, le sentiment que sa vie personnelle avait été volée par la fonction de président, une fonction exigeant des sacrifices absolus et l'empêchant d'avoir une vie de famille normale à laquelle il avait toujours aspiré. Il confia que son absence prolongée de la vie de ses enfants et la rupture avec Ségolène Royal avaient laissé une blessure inguérissable, une blessure que ni le pouvoir ni la célébrité ne pouvaient panser. Hollande a déclaré que cette tristesse provenait aussi de la solitude du décideur, un état dans lequel il devait affronter seul les choix de vie ou de mort du pays, incapable de partager pleinement ce fardeau avec quiconque, pas même ses proches, car la vérité sur ce qui s'était passé au palais de l'Élysée était trop lourde à porter pour un homme ordinaire. Cette solitude a créé une distance invisible entre lui et le peuple, le transformant en symbole plutôt qu'en personne, un état dans lequel il se sentait prisonnier. La confession la plus profonde de Hollande à 71 ans est la reconnaissance d'avoir blessé des gens que j'aimais pour accéder au pouvoir et le conserver, notamment Valérie Trierweiler, qu'il admet avoir traité injustement sous la pression d'un scandale sexuel public. C'est ce remords moral qui est devenu une source persistante de tristesse. Il ne cherche pas à excuser ses erreurs, mais reconnaît qu'elles font partie intégrante de sa personnalité, celle d'un être humain imparfait qui a dû relever des défis extraordinaires.
Il insiste sur le fait que sa tristesse actuelle est une leçon de priorité, une prise de conscience tardive, qu'aucun succès politique ne vaut la paix de la famille et l'honnêteté dans les relations personnelles. Ces mots de François Hollande ne sont pas seulement une confession personnelle, mais aussi un rare aperçu du coût humain du pouvoir, un prix que lui, autrefois connu sous le nom de Monsieur Normal, a payé de sa propre normalité et de son bonheur personnel. Le parcours de François Hollande a été long, sinueux et surprenant. Une carrière bâtie sur la persévérance, l'habileté politique et la capacité à surmonter les obstacles initiaux. De son rôle de militant social et d'étudiant à l'École nationale d'administration, ENA, à son poste de premier secrétaire du Parti socialiste et enfin à la présidence de la République française. Pourtant, c'est derrière cette carrière en apparence limpide qu'il a dissimulé de nombreux secrets personnels et stratégiques importants. Le plus grand secret qu'il a gardé pendant des années est son ambition dévorante de pouvoir et la brutalité politique qu'il cachait sous une façade d'homme du peuple et d'une personnalité affable, celle de Monsieur Normal. Il a usé de patience et de la tactique de l'hibernation pour vaincre des adversaires politiques plus coriaces au sein du Parti socialiste, notamment Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius. Cette patience masquait une volonté de faire et la capacité d'attendre l'occasion idéale, un caractère bien différent de l'image de conciliateur qu'il a toujours cultivé en public. Le deuxième secret résidait dans la dissimulation de ses faiblesses et de son indécision personnelle dans ses relations privées. Une faiblesse mise au jour par une série de scandales sexuels. Hollande a toujours cherché à projeter l'image d'un homme solide et responsable, mais la vérité est qu'il est souvent passif et incapable de prendre des décisions fermes dans sa vie privée, une lacune qu'il a transposée dans son style de leadership. Il recherche souvent excessivement le consensus, ce qui conduit à des décisions tardives ou timides, un fait qu'il a tenté de masquer par des conférences de presse symboliques et des déclarations fracassantes. Le troisième secret concerne ses finances et sa vie de famille durant ses premières années avec Ségolène Royal. Le couple a dû dissimuler en partie la vérité sur ses difficultés financières et ses désaccords concernant l'éducation de leurs enfants, sous la pression de leur carrière de politique, afin de préserver l'image publique de la famille de gauche parfaite, une pression qui a contribué à leur rupture. Cette dissimulation n'était pas seulement une question de vie privée, mais aussi une tactique politique visant à consolider le couple. Le parcours professionnel de François Hollande a été un mélange de succès et de dissimulation, où il a appris à utiliser la normalité comme une arme politique, mais c'est cette dissimulation de ses zones d'ombre personnelles et de sa véritable ambition qui a créé un président complexe et énigmatique, et finalement une source de profonde tristesse personnelle. De tous les scandales et ruptures qui ont marqué la vie amoureuse de François Hollande, sa confession la plus choquante n'a rien à voir avec sa fameuse moto, ni avec une quelconque infidélité. Il s'agit plutôt de son aveu des racines de l'infidélité dans ses relations, une confession partagée en privé avec un ami proche du monde politique, révélée indirectement plus tard par un article d'investigation approfondi sur la psyché du président. Cet aveu a mis au jour sa complexité et ses profondes insécurités. La confession la plus choquante est celle de Hollande admettant que sa recherche constante de nouvelles relations et son incapacité à rester fidèle à une seule femme ne sont pas dues à une quelconque promiscuité ou irresponsabilité,
mais à sa quête perpétuelle de la reconnaissance et du réconfort, dont il s'est senti privé depuis l'enfance et tout au long de sa carrière politique solitaire. Il a confié qu'être aimé et admiré par une nouvelle femme lui procurait un sentiment d'existence et d'acceptation temporaire, comblant le vide psychologique laissé par sa difficile carrière politique et l'absence affective de son père, un manque qu'il a subi dès son plus jeune âge. Cette quête s'est muée en un véritable cercle vicieux de dépendance affective, où il utilisait les relations amoureuses comme une échappatoire aux pressions du pouvoir et à la solitude liée à l'obligation constante de jouer le rôle du parfait monsieur normal en public. Cet aveu a transformé ses scandales sexuels d'un comportement immoral à la manifestation d'une profonde blessure psychologique. Il a notamment confessé regretter la manière dont il a mis fin à sa relation avec Ségolène Royal, non pas par manque d'amour, mais parce qu'il se sentait éclipsé par son ascension politique fulgurante. Sa recherche de Valérie Trierweiler était, quant à elle, un acte inconscient visant à instaurer un nouvel équilibre des pouvoirs, un lieu où il pourrait se sentir au centre de l'attention et de l'admiration. Cet aveu a révélé la complexité de son rapport à l'amour et au pouvoir. Cette confession a clairement montré que, derrière l'image d'un homme politique à la vie amoureuse chaotique, se cachait un homme en proie à une profonde insécurité qui utilisait inconsciemment l'amour comme une arme ou un analgésique pour ses peurs et ses faiblesses personnelles, et c'est cet aveu qui a constitué le tournant décisif, lui permettant de trouver une véritable paix et une stabilité auprès de Julie Gayette. Le mariage de François Hollande avec l'actrice Julie Gayette en 2022, après son départ de l'Élysée, fut un événement symbolique, marquant la fin d'une période tumultueuse dans sa vie personnelle et le début d'une nouvelle ère de stabilité. C'est lors de récents entretiens sur ce mariage que M. Hollande a tenu des propos profondément philosophiques, loin de sa rhétorique politique aride habituelle sur la définition du bonheur et des liens affectifs à un âge avancé. Il a déclaré que son union avec Julie Gayette n'était ni une réparation, ni une compensation pour des échecs passés, mais le premier véritable engagement de sa vie, un engagement non dicté par les pressions politiques, sa carrière ou son image publique. Il a décrit cette relation comme un havre de paix, où il pouvait être lui-même, un homme normal, non plus président, sans avoir à se conformer à une image de perfection ou de force. Le plus important, selon M. Hollande, était la normalisation de sa vie personnelle, un retour à la normale qu'il avait toujours souhaité, mais qui lui avait été impossible lorsqu'il était à l'Élysée. Avec Julie Gayette, il trouva un équilibre. Elle était une femme indépendante, menant sa propre carrière, et n'avait pas à jouer le rôle d'épouse de politicien ou de première dame, ce qui mit fin à la pression et à la compétition latente qu'il avait connue dans sa relation avec Ségolène Royal. Hollande affirmait que ce mariage était une leçon de simplicité. La prise de conscience que le vrai bonheur ne réside ni dans le pouvoir absolu, ni dans l'admiration publique, mais dans les moments ordinaires, le silence partagé et le respect de l'espace personnel de l'autre. Un changement de perspective radical après avoir été si obsédé par la quête du pouvoir. Il évoqua également le rôle de Gayette dans la guérison des blessures psychologiques de son passé, notamment l'insécurité et la solitude qui avaient alimenté sa recherche de l'amour. Elle fut la première à l'accepter et à l'aimer comme un être humain et non comme un symbole politique, une acceptation inconditionnelle qui lui apporta une immense libération.
L'annonce du mariage de François Hollande était une reconnaissance du triomphe de l'amour sur le pouvoir, un dénouement heureux à un parcours personnel tumultueux, prouvant que la stabilité et le bonheur personnel peuvent venir tard, mais qu'il constitue la récompense la plus méritée après s'être libéré du fardeau de la politique et de la perfection. L'histoire de François Hollande illustre parfaitement l'intersection complexe et souvent contradictoire du pouvoir politique et de la vie privée, un parcours paradoxal où une carrière brillante a atteint son apogée, mais au prix de ruptures successives dans des relations affectives importantes et du sacrifice total d'une vie normale. Elle a finalement été décryptée non pas comme un simple regret d'échec politique ou d'atteinte à son image publique, mais comme le profond tourment d'un homme qui a blessé ceux qu'il aimait et a instrumentalisé l'amour pour compenser ses insécurités et le manque affectif du passé. Une confession bouleversante sur les origines psychologiques de l'infidélité, de l'infidélité, de l'infidélité.